Et si l'arche de Noé n'était pas un bateau? L'auteur Alan Arsman remet en question l'interprétation traditionnelle du récit biblique du déluge. Il souligne un détail intrigant. Le mot hébreu « théba », traduit par « arche », ne signifie pas forcément « bateau », et aucune source biblique ne stipule que Noé construisit un bateau. De plus, la Bible ne mentionne ni rame, ni voile, ni ancre, ni même un design naval. Pourtant, le texte précise bien que la construction mesurait 130 mètres de long, quand dans l'Antiquité les plus grands navires atteignaient tout juste les 40 à 50 mètres. Des experts affirment qu'un tel navire n'aurait pas pu flotter. Alors, si ce n'est pas un bateau, qu'est-ce que c'est? Alan Arsman rappelle la description biblique. Base rectangulaire, étages multiples, porte latérale. Ça vous rappelle quelque chose? Arsman avance une hypothèse surprenante. L'arche serait en fait une ziggourate, une structure pyramidale à degré typique de la Mésopotamie antique. Intéressant quand on sait que ces constructions servaient aussi d'abri, de grenier à nourriture et de sanctuaire. Comme le rappelle Alan Arsman, il est aujourd'hui attesté que le récit du déluge biblique a bien été emprunté presque mot pour mot à un récit sumérien antérieur, la fameuse épopée de Gilgamesh. Or, la Bible décrit une inondation de 15 coudées, soit 7 mètres seulement, au-dessus de Kur. Et en sumérien, le mot Kur a deux significations, soit montagne, soit il désigne un lieu spécifique de la mythologie sumérienne, une sorte d'enfer situé sous la surface du sol. Et de plus, les Sumériens pensaient que l'eau des inondations provenait à la fois du ciel et du sous-sol, jaillissant de Kur. Arsman conclut donc que l'inondation rapportée dans le déluge biblique a été mesurée par rapport au niveau du sol et non par rapport à une montagne. Son hypothèse permet de comprendre la construction de Noé, décrite non comme un bateau improbable, mais comme une ziggourate bien plus réaliste et crédible. Plutôt qu'un bateau flottant sur un océan infini, Noé et les siens auraient donc trouvé refuge dans une structure solide, résistante aux crues. Alors, et si nous lisions la Bible autrement? Parfois, il faut sortir des sentiers battus pour découvrir la vérité. Abonnez-vous pour plus de résumés de théories captivantes, et surtout, allez voir la chaîne d'Alan Arsman pour découvrir ses travaux révolutionnaires.